Pourquoi est-ce que nous avons souhaité créer ce prix? D'abord, c'est vrai, pour rendre hommage à un homme qui a été le fondateur et le premier président de l'AID. Cet homme, c'est Antoine Offnac, et certains l'ont connu ici. Il était né en 1939, au Havre, dans une famille de négociants, et il est certain que l'activité de sa famille lui a permis de découvrir le monde portuaire, le monde du commerce maritime. Antoine Offnac est mort en 2020, au Havre, dans une ville qu'il avait profondément transformée en occupant pendant 15 années le poste de maire. Il se trouve que j'ai eu la chance d'apprendre à être maire en le regardant faire. Et en réalité, je pense que c'est vrai dans à peu près tous les métiers, la meilleure façon d'apprendre, c'est souvent de regarder ceux qui savent faire. Et puis ensuite, d'essayer de faire soi-même. Antoine Offnac a été maire du Havre de 1995 à 2010, et il incarnait, pratiquait ce mandat de maire avec une intégrité et une exigence dont il peut témoigner que rien n'était susceptible de venir le distraire. Je l'ai vu ranimer le moteur économique et portuaire de la ville en portant le projet Port 2000 qui permet au Havre de continuer son développement. Je l'ai vu redonner aux habitants d'une ville qui avait été totalement détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale une fierté en obtenant le classement au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et je l'ai vu comme maire se poser des questions et apporter des réponses à des sujets, sur des sujets qui concernent toutes les villes portuaires. Comment concilier le développement économique et portuaire avec la qualité de vie urbaine? Comment prendre en compte le gigantisme accru du monde maritime et du monde portuaire sans dénaturer la vie d'une cité? Comment gérer des flux massifs de conteneurs sans engorger ou sans ruiner les possibilités pour nos concitoyens de se déplacer? Comment répondre aux défis climatiques, naissant à son époque, aujourd'hui impérieux? Comment faire en sorte que les terrains abandonnés par les ports soient utilisés par les villes, que les terrains abandonnés par les villes soient utilisés par les ports? Comment faire en sorte que les autorités portuaires et les autorités municipales travaillent intelligemment ensemble? Ces questions, elles lui ont été posées et elles sont posées à nous aujourd'hui. Et partout dans le monde, nous essayons d'y répondre en développant des projets de transformation de notre environnement urbain. Il nous a donc souhaité utile et intéressant de créer ce prix pour encourager et pour valoriser les plus remarquables projets avec deux ambitions: récompenser les autorités portuaires ou les collectivités locales qui auront réalisé un projet exceptionnel dans le domaine du développement d'un territoire vivant. Et deuxième ambition, affirmer ce prix comme une référence mondiale en matière d'aménagement durable des villes portuaires. Je voudrais remercier très chaleureusement les deux coprésidentes du prix, Géraldine et Carola, qui m'ont rejoint à cette tribune, et à qui je céderai la parole dans quelques instants pour qu'elles vous expliquent comment elles vont faire fonctionner ce prix, car ce sont elles les patronnes. Mais pour le dire rapidement, l'idée c'est qu'un comité d'experts puisse évaluer chaque candidat et puisse sélectionner une liste de finalistes qui sera soumise au vote du grand jury. Notre objectif c'est que nous puissions réunir le jury au Havre pour auditionner les candidats sélectionnés, pour désigner des lauréats. Et l'objectif c'est évidemment que, à partir de l'année prochaine, la cérémonie de remise du prix puisse être organisée à l'occasion de notre conférence mondiale de l'AID. Quant au financement de ce prix, car il faut parler argent, il sera pour la première édition, pour l'essentiel, assuré par le territoire havrais et avec un soutien du ministère français de la mer, avec aussi le soutien de la ville du Havre, avec l'État d'Aropa. Notre objectif, c'est qu'au fur et à mesure que ce prix montera en puissance, les acteurs privés
intéressés par les questions d'aménagement de villes et de ports puissent participer progressivement au financement de ce prix. Je voudrais terminer juste sur un point, en insistant peut-être plus particulièrement encore sur le fait que Antoine Ruffin, qui était né en 1939, avait connu enfant la guerre qui a défiguré l'Europe et le monde. Il accordait beaucoup d'importance à la nécessité de tisser des liens d'amitié entre les peuples et entre les nations. Et il prenait très au sérieux le rôle de l'AFD. Pas simplement pour son expertise technique, qui était grande, pas simplement parce qu'elle permettait de réfléchir ensemble à des questions d'intérêt commun, parce qu'elle permettait aussi, et peut-être au moins autant, de nous connaître, de nous découvrir et de créer entre nous tous, qui venons de pays très différents, des liens qui sont précieux et utiles dans les périodes troublées. Je pense qu'il serait heureux que ce prix puisse contribuer à encourager la créativité et l'émulation entre les villes portuaires, et je suis certain qu'il serait enchanté de constater que nous travaillons ensemble pour mettre en valeur les plus grands de ces projets. Je vous remercie et je passe la parole aux deux patronnes du prix de l'AFDP en fin de Mr. Mayor, let me start by saying how honored I am to have been invited to be involved with this most prestigious prize. And I'm really excited to participate because this is a global prize. I actually am involved in reviewing applications for port prizes for other organizations like APEC, Port Services Network for Asia Pacific Area. I've been involved in the American Port Association prizes. But those are regional awards. I'm also involved in the International Association of Ports and Harbor prizes. But they give out multiple awards. This is one award. This is a global award. It's special. It's different. It's really going to stand out. So let me tell you a little bit about what the grand jury is going to do. I chair the grand jury. So it's going to be made up of 5 to 7 members. We hope to select someone from each continent. These are going to be internationally recognized individuals. They haven't been selected yet, but these are going to be high-level people, high-level positions in an NGO or a port association or a port authority. And so we're going to bring that group together, and they will actually select the winner from the short list. So all the hard work's going to be done by my co-boss over here, Carola. What will happen is, and this is also unique about this prize, this is the only port-related award that I'm aware of where the finalists have to come together and make a presentation in the hall of their final presentation before the grand jury. And so that makes it also, puts a lot of prestige into this award. So the selection committee, the grand jury, is going to basically make their selection based on how well these finalists embody the goals of AIVP Agenda 30. So let me turn it over to Carola, who's going to be doing all the hard work to get the short list. Thanks a lot, Geraldine, and thanks a lot, Mr. Mayor, for the introduction of the prize. And first of all, I also have to say that I'm really honored and excited to be co-sharing this prize, because it is absolutely needed. And one could only say, why hasn't it been there before? So we have to look, and we just heard this from the panel before us, we have to look at port cities as an entity, not just as port and city, but at the communal interests of both of them and about how they can reinforce each other. Let's not forget that the cities have become often so big and important because of the ports and the creative people they attracted, and the other way around. So I completely agree that the ports couldn't do without the cities, and the cities
of collaboration between port cities. So this prize will honor port city application, port authorities, city applications, in how they activate the interface. And that for me is key. Let's look at those areas where port and city share borders, where they need to collaborate, where all these nice promises that were just made in the last panel need to come together. And we are looking forward to hearing from all of you with realized projects. So this is the challenge that we throw out here to say, you all have expertise and you've done projects ideally within the last 3 years. And in these projects, you've been able to show us not only how to, well, first of all, how to design such a project. We already heard, I think Zeno talk about Fulvio talk about how to tender a project, how to make decisions on what to put in it, what your environmental criteria are. And I'm sure there are other criteria on how to implement social measures and other measures that really can make an important project happen at the port city interface. So step one will be to show how the project has been designed with all these multitudes of policies and legal interventions and whatever else you can think of to make it really happen at the interface. Then to build this project, what does it take to realize something in an area that has been a border so far and now is going to be a fluctuant interface between the port and the city? How do you rebuild in a former port area that you make a shared property maybe of these projects? And then we would like you to show us that the citizens and everybody else is actually valuing the interventions that have been done. So is it helpful to the port, to the city, that this project that you're proposing has been done? So maybe tell you a little bit more about how the committee that I will be chairing will act. So we will receive all of your fabulous projects. We will have a committee of specialists, which we haven't announced yet, but it will be as diverse as possible, with also several specialties to assess the projects. And together we will develop a rubric, assessment criteria, that will build directly on the AIBP 2030 agenda and the AIBP tools. We will come up with means to assess these tools, well, maybe not in the AIBP goals. So the goals will be balanced against each other. You can probably not achieve every single goal. But the committee will then get together, assess all the projects that come in, and prepare them with a ranking for the main jury, and then we'll hand over the most promising ones to the assessment of the committee. So there's a lot still to be said about the exact functioning of the prize, but again, I just want to re-emphasize that it's a unique challenge to activate the interface, and I know many of the ports and the cities present here are already doing a great job at it. So please stay tuned, send in your projects. The prize announcement or the call for applications will be posted soon. And then we hope to have, 10 or more projects that will be submitted and that can then be assessed and a winner be announced in the next year, so that we can actually make proof of all those nice discussions we've just had about future port cities. So let's show what has already been done and then invite other cities, whether or not they are AIBP members, other cities and ports, to apply for this really important prize for this action at the port city interface, which for me is crucial to creating the sustainable circular cities of the future, where port and cities activate their shared values. So I will pass it back to Bruno or to Iwa, I'm not sure, but here we go. Merci beaucoup Géraldine,
Merci beaucoup, Carola. Merci, Monsieur le Président, pour avoir annoncé ce grand projet lors de votre élection en décembre 2021. Ça a été un travail un petit peu long pour mettre les choses en place, mais c'est parti, on voit que dans le vif du sujet. Je vois Lucille qui est là-bas dans un coin de la salle. Lucille a rejoint la IVP début octobre pour gérer à plein temps ce prix, donc elle est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. On rentre dans une phase pratique. Les candidatures vont être ouvertes au cours du mois de février. Vous aurez 3 mois et demi, bien sûr tout ça va être affiné, pour une clôture de ces candidatures au mois de juin. Le jury technique fera, et le comité d'experts, une analyse avec le travail de Carola sous les ordres de Carola, enfin les ordres c'est pas tout à fait le mot, mais en collaboration avec Carola, excusez-moi, pour rendre les finalistes connus au mois d'octobre, et puis à ce moment-là, le grand jury auditionnera ces finalistes. Donc maintenant, ce prix, c'est le vôtre. Ce prix, sa réussite, elle dépend de vous, elle dépend de la volonté de vos équipes autour de vous à préparer ces candidatures. Je le dis honnêtement, à prendre le risque de perdre, il faut accepter le jeu. Mais si on veut grandir, si on veut construire quelque chose ensemble pour la notoriété de cette AIVP, pour la notoriété d'Antoine Rochemack qui l'a créé, il faut effectivement que tous, on joue le jeu, que tous on mette les choses sur la table. Il va y avoir une édition, 2 éditions, 3 éditions pour apprendre. Mais voilà, on veut se donner le temps de mettre les choses en place. Et la balle, elle est dans votre camp maintenant. On compte sur vous.